C'est une joie pour moi d'être avec vous en cette heure de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique, 12h partout en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit, mesdames et messieurs, que vous nous suivez de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Alors, au menu de ce magazine, nous serons avec le pasteur Likré dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements, ici en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un thème très évocateur, l'impact du vœu sur l'accomplissement et les conséquences de son non-respect. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et ensuite, on ira avec nos différents consultants, nos différents annonceurs pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Et on finira ce magazine avec la rubrique musicale en compagnie du docteur Yuzo. Restez très bien ici en compagnie de ce clip. À tout de suite avec le pasteur Likré. Choisis Jésus et il te montrera le chemin de ta destinée glorieuse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te reprochent jamais car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Si dans ta vie tu es désespéré, angoissé et abattu, tu as tout perdu, tu n'as plus d'espoir. Viens à Jésus, il te rétablira. Choisis Jésus, Alléluia. attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus, attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi qui as passé tout ton temps auprès des marabouts, je t'ai petit cher, tu n'as pas eu la paix. Viens à Jésus et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi-même tu sais qu'un jour tu mourras, mais tu vis comme ça fait rien. Choisis Jésus, Choisis Jésus. attache-toi à lui et tu auras la paix. On a sa présence avec des plats d'élance. Les mouchoirs, tout le monde. La ha ha ha. Louis Dieu. Alléluia. Hey. Dans ton vie, faut savoir faire son choix. Entre le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice, la vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. Jésus est la vie. En vérité, Jésus est la vie. Yeah. Jésus est la vie. Jésus tape la main pour louer, tape la main pour louer, amen. Jésus ici, tout Bali ici, ici dans Galilée. Tout le monde, lui est Jésus même, le roi des rois, l'alpha l'oméga. Il est capable de guérir tes maladies. Il n'a point changé. Loué, 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 loué. On va jouer pour moi. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus. Il est capable de te changer et te donner un avenir meilleur. Faisons toutes ces choses pendant son temps. Attache-toi à lui et
Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Le marabout ne pourra rien faire pour toi. Le féticheur aussi ne pourra rien faire pour toi. Choisis Jésus. Tous ces biens ne pourront pas te sauver. Ni les choses de ce monde. Choisis Jésus. Non, ne suis pas ton cœur. Reviens vers celui qui t'a sauvé. Il est capable de te changer, de te donner une nouvelle destinée. L'impact du vœu sur l'accomplissement et les conséquences de son non-respect, tel est notre thème du jour avec notre consultant, le pasteur Likré. Bonjour pasteur Likré. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi ce thème aujourd'hui, parce qu'il est très évocateur. Ok. Comme nous sommes dans la rubrique rectificatif, ça peut rectifier, comme tu l'as si bien dit, certains comportements des chrétiens. Parce que nous sommes dans l'église. Il faut rectifier certains comportements pour croître spirituellement et de façon vraiment positive. Alors, pourquoi ce thème? Je dis toujours que tout part d'un constat. Tout part de ce que nous vivons dans l'église. L'impact de le vœu, hein, l'impact du vœu sur l'accomplissement. C'est-à-dire que ce thème, quand tu vois, il est en deux volets. L'impact du vœu sur l'accomplissement et les conséquences de son non-respect. Voici les deux volets que nous allons traiter. Le vœu, c'est quelque chose de très bien à l'église. Quand un chrétien fait un vœu, c'est une très bonne chose de faire le vœu. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, le vœu, c'est aussi un acte de foi. Donc, quand un chrétien fait un vœu, c'est une très bonne chose. Mais le vœu, c'est quoi? Il faut d'abord savoir ce que c'est que le vœu. Le vœu, c'est la promesse que nous faisons à Dieu. Ça, c'est de façon générale. Mais en général, de façon particulière, quand les gens font le vœu, ils attendent quelque chose de la part du Seigneur. Donc, il fait un vœu, ça veut dire quoi? Que Dieu doit faire sa part, et lui, il fait ensuite sa part. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons avoir un passage biblique sur lequel nous allons nous appuyer pour mieux expliquer notre thème. Ici, nous entrons dans un livre que tout le monde connaît, et je pense que beaucoup connaissent ce passage. Je vais le lire rapidement, et puis je vais dire les points saillants. Alors, ici, nous avons Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude de ses paroles. Et le verset 3, qui va beaucoup plus nous intéresser, est le suivant. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Au verset 4, et c'est le dernier verset, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Et ensuite, je vais terminer. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Dans ce passage, tout est regroupé. Je dis l'impact du vœu sur l'accomplissement. Le vœu va accélérer ton accomplissement. Dieu veut que ses enfants marchent par la foi. C'est-à-dire que la vie en Christ, c'est une marche par la foi. Nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas Jésus, mais c'est par la foi que la Bible dit nous sommes sauvés et tout ce que nous le faisons par la foi. Alors, de quoi s'agit-il? Il dit ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Les chrétiens parlent trop. Quand on dit, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Personne ne lui a dit de faire quoi que ce soit. C'est lui-même qui se lève un matin et il dit, je veux un vœu d'1 million ou de 2 millions si Dieu me donne du travail. C'est un exemple que je donne. Si Dieu me donne du travail, moi j'amène 2 millions. Ou bien, je vais construire une église annexe pour l'église quelque part.
Donc, il prend des engagements. Parce que le vœu aussi, c'est un engagement. Il prend des engagements. Alors, quand il a fini de prendre ses engagements, Dieu a entendu. Dieu va donc répondre. Il va répondre. Parce qu'il a dit, s'il a posé une condition, Dieu va répondre. Et quand Dieu va te donner le travail, ou bien il va te donner le visa, il va te donner le mariage, maintenant, il attend à retour que tu réagisses. Et c'est là que Dieu dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. C'est-à-dire qu'une fois que l'accomplissement est fait, parce que le vœu a un impact Et si sur l'accomplissement est à moitié, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu fais à moitié. D'accord. Tu ne peux pas donner, qu'on appelle ça, ce que tu n'as pas promis. Voilà. Donc, si par exemple tu as fait un vœu de 300 000, tu dis, bon, je fais un vœu de 300 000. Si j'ai eu telle chose. Mais ce que tu as eu là, si ça ne peut pas te donner les moyens de 300 000, tu fais selon ce que tu as. Dieu connaît ton cœur. Mais je veux dire, il faut obéir. Et puis, il faut le faire avec beaucoup il faut le faire avec beaucoup de fidélité, voilà, d'honnêteté. Dieu connaît notre cœur. Donc, il faut que tu obéisses à cela. Et quand tu obéis à cela, il dit, accomplis le vœu que tu as fait. Il traite d'insensés ceux qui n'accomplissent pas leur vœu. Il est traite d'insensés. L'insensé, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. À la limite, même, c'est un fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. L'insensé, c'est un fou. Donc, Dieu traite d'insensés ceux qui n'arrivent pas à accomplir leur vœu. Il dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est toi-même qui prends l'engagement. Personne ne t'oblige. Les chrétiens, souvent, ils veulent se faire voir. C'est une bonne chose de se faire voir. C'est une bonne chose. Mais une autre chose, et la meilleure, est d'honorer ce que tu as dit devant Dieu. Ce que tu as pris comme engagement. Parce que Dieu, lui, il va toujours honorer son engagement. Tu l'as invité. Et par ce vœu-là, il va accomplir. C'est pour ça que nous disons que le vœu a un impact sur l'accomplissement. Lorsque vous dites que c'est une bonne chose de se faire voir, c'est-à-dire le chrétien qui vient à la chair pour dire non, si Dieu me donne ça, moi je fais ça. Est-ce que c'est d'abord bien de venir s'arrêter à la chair pour dire que je vais faire ça devant tout le monde? On peut le faire. On peut le faire. Vous savez, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y en a qui le font sans vraiment façon, c'est-à-dire que sans orgueil, ils le font de tout leur cœur. Et ça, c'est pour dire aux yeux de Satan et ses suppôts que moi, voici ce que je vais faire si j'ai telle chose devant Dieu. Tu comprends? Donc on peut le faire, ça t'engage. Et comme tu l'as dit publiquement, tu es obligé de respecter. Mais il y en a par exemple, ils ne le disent pas. Et comme ils ne l'ont pas dit, ils se disent, bon écoute, moi je ne l'ai pas dit publiquement, donc je ne suis pas obligé de... Oh Dieu, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Les hommes ne savent pas que tu as fait le vœu, mais Dieu lui seul sait que tu as fait le vœu. C'est lui qui nous a créé, il connaît notre cœur. Tu comprends? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit les conséquences de son non-respect. Le fait de ne pas respecter, le fait de ne pas honorer le vœu, le fait de ne pas accomplir le vœu a des conséquences très graves. Et nous le lisons dans le verset 4. Il nous dit ceci. Il dit, pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Ça veut déjà dire que Dieu va se mettre en colère contre toi. Parce que tu n'as pas accompli le vœu. Deuxièmement, il dit, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc Dieu va détruire l'ouvrage de tes mains. Voici les conséquences. Quand on ne respecte pas le vœu. D'accord. Donc on va vraiment arrondir cela pour que les téléspectateurs puissent comprendre un peu. En quelques mots, c'est ce qu'ils doivent faire. Ce que les chrétiens doivent faire, tous ceux qui sont à l'église et qui font des vœux, je dis c'est une bonne chose. Le vœu va amener l'accomplissement, va agir sur l'accomplissement. Dieu lui va faire sa part. Mais Dieu attend aussi que toi tu fasses ta part. Quand Dieu va répondre à tes prières et que tu vas te marier, il ne faut pas fuir l'église. Il faut jouer ton rôle que tu es en train de jouer. Tu as dit que si tu voyages, que tu as joué ballon, tu vas envoyer l'argent. Quand tu vas partir en France pour aller jouer ballon, il faut envoyer cet argent. Quand tu dis par exemple que si j'ai eu du travail, mon premier salaire, je vais l'envoyer à l'église, ton premier salaire ne le prend pas pour aller à la maison pour dire non, il y a eu d'autres problèmes. Il faut honorer. Quand tu ne le veux pas, Dieu dit, il va détruire l'œuvre de tes mains. C'est ça les conséquences. Voilà. Donc les chrétiens promettent, ils prennent des engagements, ils font des vœux à Dieu. Quand Dieu répond, ils s'en vont. Mais Dieu, la nuit, il est là-haut. Et nous, on est sur la terre. D'accord, tout comme fait, on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. D'accord. Quand tu le fais dans ton cœur ou que tu le fais publiquement, dans tous les cas, Dieu sait que tu as fait un vœu. D'accord, j'espère que le message est bel et bien passé sur ce thème très important, l'impact du vœu sur l'accomplissement et les conséquences de son non-respect. C'était avec le pasteur Licré. Dans la rubrique rectificatif, nous allons partir avec Espace Annonce.
Espace annonce, nous sommes avec le pasteur Licré, notre consultant, et là il s'est fini avec rectificatif et nous sommes dans les annonces. Alors pasteur Licré, qu'est-ce qu'on a pour comme annonce? Ok, il s'agit là de parler de l'heure de la guérison et des miracles. Un grand programme qui est connu de tous. L'heure de la guérison et des miracles, c'est un grand rendez-vous divin. Surtout que nous sommes en janvier. C'est le premier programme, le premier rendez-vous divin de l'année 2016. Et ça, ce programme aura lieu à l'église évangélique La Bénédiction à partir de 14h et cela le 29 janvier 2016. 29 janvier 2016 à l'église évangélique La Bénédiction à partir de 14h. Mais les enregistrements vont se faire à partir de 10h. Parce qu'il y a du monde qui arrive, donc il faut aussi prendre tôt pour éviter qu'il y ait des bousculades. C'est pour cela que nous commençons les enregistrements à partir de 10h. Donc nous invitons toute la population, tous ceux qui sont à Abidjan, tous ceux qui sont à l'intérieur, tous ceux qui sont dans quelques pays que ce soit, qui viennent à ce programme, d'être là à partir de 10h pour se faire déjà enregistrer. C'est un programme de guérison, de miracles, de restauration, de délivrance, avec un homme de feu. Quelqu'un qui est loin, que Dieu utilise dans le domaine que je viens de citer. Mais aussi, Dieu l'utilise dans le domaine du prophétique. Il s'agit du pasteur Sam. Cet homme qui n'est plus à présenter, un homme de Dieu qui véritablement fait des miracles, comme le faisait Paul en son temps. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici de toutes ces personnes qui sont malades, mais aussi des gens qui sont malades financièrement. Les déblocages financiers, des gens qui ont besoin de visa, des gens qui veulent voir leur ministère prendre de l'élan, des gens qui veulent voir leur ministère prospérer. Voyez-vous, il y a des gens qui ont commencé un ministère, mais depuis qu'ils ont commencé le ministère, ça fait 10 ans que le ministère est toujours au même stade, ça ne bouge pas. Il y a un blocage. Il a besoin de déblocage. Donc quand on parle de la guérison et des miracles, on ne parle pas seulement des gens qui sont malades. Il y a les malades, mais il y a aussi les gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens qui sont dans l'usure. L'usure, c'est les margouillas. Des gens qui prennent des dettes et puis de façon cyclique, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Viens à l'heure de la guérison et des miracles et la situation va se débloquer. Parce que cette année 2016, c'est une année où tu dois rire, c'est une année où tu dois profiter de la vie, c'est une année où tu dois véritablement comprendre que le Dieu qui t'a créé ne veut pas te voir dans la situation dans laquelle tu es. C'est pour ça que nous t'invitons à te déplacer. On ne peut pas vouloir des grandes choses, on ne peut pas vouloir des grands miracles et puis rester à la maison. Quand nous voulons de grands miracles, quand nous voulons que la situation change, on doit faire le sacrifice du déplacement. Et c'est à cela que j'appelle tous ceux qui me regardent en ce moment, tous ceux qui regardent Béni TV. C'est véritablement une occasion, c'est une opportunité qui vous est offerte. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et l'heure de la guérison et des miracles est bienvenue pour toi. Vous savez, pasteur Sam a pour mentor le pasteur Chris. Aujourd'hui, les gens vont certainement courir après ce programme pour aller à Accra parce qu'il y a un autre programme là-bas. Mais celui que pasteur Chris a oint, celui que pasteur Chris a impacté, et qui est pasteur Sam est en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu de par les mains de ce grand serviteur de Dieu qui va véritablement vous toucher et votre vie va changer. Pour preuve, suivez avec moi ces illustrations. Vous voyez, de nombreuses guérisons sont opérées à l'édition précédente. Suivez avec moi. Vous voyez également cette jeune fille. Elle ne voyait pas, mais après que le pasteur ait fait ministère, après qu'il lui ait imposé les mains, elle a commencé à voir. Vous voyez également ce monsieur, ce couple. C'est un monsieur qui avait des problèmes d'argent. Son argent était bloqué. Mais quand le pasteur a prié pour lui, il y a eu un déblocage financier dans sa vie. Vous le voyez avec moi. Et vous voyez les démons qui sont en train de partir, qui sont en train de crier, qui sont en train de fuir. Les démons sont chassés. Gloire à Jésus. D'accord. Donc, comment fait-on pour participer à cette... Nous avons pris des dispositions spirituelles. C'est-à-dire que nous avons dit que nous commençons d'abord le programme. Nous allons commencer à partir du 24. À partir du 24, nous allons avoir un moment de jeûne et prière. D'accord. Parce que le programme, c'est pour le 29. Donc la semaine du lundi jusqu'au jeudi, nous avons un moment de jeûne et prière. Nous nous retrouvons à l'église évangélique La Bénédiction à partir de 18h pour prier, préparer ce grand moment. Donc toi qui m'entends, toi qui veux participer à ce programme, il faut que tu sois là. Et après le programme de l'heure de la guérison et des miracles, nous demandons à tous les participants de venir à l'église évangélique de La Bénédiction pour qu'on leur enseigne comment conserver sa guérison, sa délivrance. Les contacts pour avoir de plus en plus d'informations. Les contacts sont les suivants. C'est 00225 58 56 60 40, 00225
02 09 31 26. Merci beaucoup, pasteur Likri. Il était là pour annoncer l'heure de la guérison et des miracles qui aura lieu le 29 à l'église évangélique La Bénédiction. À présent, nous allons faire place à d'autres annonceurs. Espace Annonce, nous démarrons avec les évangélistes Roméo Yuroy et David Kofi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur notre plateau pour parler de 2 jours de croisade de démonstration divine à Adiaké. Et je rappelle qu'ils sont là au nom du ministère Glorieux Révélation. Évangéliste Kofi, bonjour. Soyez bien. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, comment ça va se passer ces 2 jours de programme? Effectivement, nous sommes là en ce midi pour vous parler de 2 jours de programme, de démonstration divine qui se fera à Adiaké. La Bible nous dit que le peuple d'Israël vivait une situation qui ne dit pas son nom. Et voici que l'Éternel va se révéler à son serviteur du nom de Moïse. Il va lui dire que mon peuple est dans la souffrance, il faille que tu te lèves pour le délivrer. Et voici que en cette fin d'année 2015, l'Éternel va se révéler à son serviteur, notre Père. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'un fils qui n'a pas de père est sans repère, il se perd. Et comme tout bon père, l'évangéliste Nathanaël va obéir à la vision que l'Éternel va lui donner. Et c'est autour d'un thème fort. Le thème c'est Jésus peut faire plus que ça. D'accord. Alors, je me tourne vers l'évangéliste Roméo. Alors, comment ça va se passer? Le thème, c'est Jésus fait plus que ça. Pourquoi ce thème? Ce thème, il est d'actualité. Vous voyez, il y a dans le monde, quand nous regardons, les hommes ont une tendance à regarder au bien physique, ils ont une tendance à regarder au bien matériel. Mais la Bible dit que Pierre va parler à Jésus pour lui dire, Jésus, nous te suivons, qu'est-ce que nous gagnons en retour de ce que nous avons laissé à la maison? Il dit, celui qui me suit, qui a tout abandonné, qui a abandonné père, mère, terre et tout ça, en ce siècle-ci, recevra au centuple de ce qu'il a laissé, mais au siècle à venir, il recevra la vie éternelle. Nous venons dire à la population d'Adiaké, ne regardez pas au bien matériel peut-être que votre ami a, ne regardez pas au bien financier que votre frère a, mais regardez à la bénédiction que l'Éternel veut vous donner au travers de ce programme. Ces 2 jours de croisade sont pour quelqu'un qui est fatigué de sa situation, sont pour quelqu'un qui regarde sa situation et qui dit, j'en ai marre, il faut que ça change. Jésus veut te guérir, Jésus veut t'enlever de cette situation. Pourquoi on va choisir Adiaké? Adiaké parce que c'est la vision de Dieu. Est-ce que Moïse pouvait dire à l'Éternel, pourquoi tu me dis d'aller en Égypte? Non. Il obéit à la vision de Dieu. C'est ainsi que notre Père, l'évangéliste Nathanaël Kofi, obéit à la voix de Dieu qui lui dit, va à Adiaké. Parce que je regarde sur la terre, je regarde en Côte d'Ivoire et je vois Adiaké. Je vois Adiaké, je veux que toi tu y ailles. C'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont partis, mais il va avec un cachet spécial. Ce cachet spécial lui donnera de bouleverser le monde des ténèbres qui sévit à Adiaké. Ce cachet lui donnera de renverser les autels démoniaques qui parlent contre la ville d'Adiaké. Et il ne viendra pas seul. Il viendra avec un orateur qui n'est non des moindres. Quelqu'un qui n'est plus à présenter. Peut-être que si tu l'écoutes, tu vas vouloir lui acheter toutes ses prédications. C'est le prophète Dakuri Nikez. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. C'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, tu n'as plus envie de te lever. Tu veux l'écouter jusqu'à viens, population d'Adaké, viens, population de Bounois, viens, population d'Aboisseau, viens, population de Niablé. Toi qui es quelque part dans un campement, quelque part à Asuba, lève-toi, prends ta natte, prends ta maladie, prends ton fardeau et viens à Adiaké. C'est 2 jours dans la cour du PDCI RDA. Quelque chose de bon va t'arriver. Ok, les dates? Les dates, c'est le 27, mercredi 27 et jeudi 28 janvier à partir de 15h et ce jusqu'à 18h. D'accord, et le lieu? Le lieu, je dis, c'est dans la cour du PDCI RDA au niveau d'Adiaké. Et nous serons avec une crème du Zouglou Gospel qui n'est plus à présenter, qui est Richard Crémé, qui viendra égayer la population. Les contacts pour vous joindre? Les contacts sont les 57 57 60 57 46 75 19 11. Appelez dès maintenant et Jésus-Christ vous donnera la direction à suivre. Merci beaucoup, évangéliste Roméo Yuroy. Il était en compagnie de l'évangéliste David Kofi. Tous deux sont du ministère Glorieux Révélation. Ils étaient là pour annoncer les 2 jours de croisade de démonstration divine à Adiaké. Pour plus d'infos, veuillez appeler le 57 57 60 57 et le 46 75 19 11. À présent, nous passons à un autre annonceur. Lucien Yoboué est sur notre plateau avec lui. Nous parlons de Happy Day. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sera dans montage avec lui. Bonjour Lucien. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très bien. D'accord. Happy Day, qu'est-ce que c'est? Happy Day, tu me poses une question. Si je te reposais une autre question en disant, est-ce que tu sais que la joie est thérapeutique? Ah bon?
la joie est thérapeutique. D'accord. La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède. Happy Day, ça veut dire littéralement en français jour de joie. C'est une nouvelle émission que Béni TV met à la disposition de ses téléspectateurs pour leur permettre de pouvoir se réjouir, pour leur permettre de pouvoir maintenir la santé que Dieu leur donne parce que la joie est thérapeutique et leur permettre de pouvoir avoir cette plateforme-là pour dire merci à Dieu, pour être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans leur vie. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne se réjouissent pas assez. La Bible dit qu'on doit se réjouir, mais on doit se réjouir dans le Seigneur. Et ce sont ces plateformes-là que les chrétiens attendent pour pouvoir véritablement mettre cette parole en pratique. C'est cette parole-là qui dit de se réjouir dans le Seigneur. Donc Happy Day vient pour pouvoir donner cette plateforme aux chrétiens. C'est une plateforme musicale. On vient pour pouvoir danser, pour pouvoir se réjouir et en même temps donner l'opportunité, permettre à ce que tous ces pasteurs qui travaillent dans l'ombre puissent vraiment être honorés, puissent être remerciés parce qu'il y en a ces pasteurs-là qui bossent pour le Seigneur, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas vus de tous. L'apôtre Paul dit que de telles personnes méritent notre approbation, méritent d'être honorées. D'accord. Et comment est-ce que ça va se passer quand je dis Happy Day, comme tout à l'heure tu l'as si bien défini, un jour de joie. Oui. Donc je suppose que dans cette émission, je serai heureuse de la regarder. Bien sûr, il y a plein de rubriques qui vous seront détaillées bientôt. Mais Happy Day est divisé en deux rubriques, comme je le disais tantôt. Une partie festive et une partie qui va mettre en lumière un pasteur chez qui on va partir. Voilà. Donc la partie festive, c'est cette partie-là qui va regorger beaucoup de rubriques, beaucoup de jeux et qui va profiter aux téléspectateurs qui vont regarder et bien sûr qui vont participer en direct à cette émission. Ils vont gagner beaucoup de gadgets, beaucoup de jeux. Il y aura beaucoup de choses qui vont nous permettre quand même d'être en joie, de se réjouir véritablement dans le Seigneur. D'accord. Et quand est-ce que cela sera prêt pour les téléspectateurs? Pour les téléspectateurs, la semaine prochaine, on va leur donner la date exacte du premier numéro de Happy Day. Mais nous sommes là pour leur dire de s'apprêter, de se préparer et surtout de rester zen, de rester joyeux parce que la joie, la Bible dit, c'est une vertu, c'est thérapeutique. D'accord. Et que joyeux est un bon remède. D'accord. Donc il n'y a plus d'autres informations sur Happy Day, c'est tout. Voilà, Happy Day pour les pasteurs, les églises qui souhaiteraient accueillir l'équipe de Happy Day dans leur église, dans leur temple, dans leur localité. Ils peuvent appeler le numéro que je vais donner tout à l'heure et on va se déplacer, aller dans les localités, aller dans les églises pour pouvoir se réjouir ensemble et faire connaître l'œuvre que le pasteur fait dans les localités. D'accord, on va donner les numéros, c'est les numéros de la joie 00225 58 18 92 17, les 00225 03 67 43 86. Merci Lucien Yeboué. Happy Day, c'est une nouvelle émission, comme il a si bien dit, un jour de joie. C'est une nouvelle émission sur Béni TV. Et j'espère qu'avec cette émission, vous aurez de la joie au cœur. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur cette émission, vous pouvez appeler à ce numéro qui vous a donné. Et maintenant, on y va avec la rubrique musicale. Tout se guérit en compagnie du docteur Yozon. Chers amis, bonjour. C'est toujours un réel plaisir pour moi de me retrouver sur la chaîne de tous les bénis. Parce que le fait même de regarder la chaîne de télévision Béni TV, vous êtes à la porte d'une bénédiction. Et la bénédiction, ça peut être la santé, ça peut être la délivrance, ça peut être la guérison, ça peut être le mariage, ça peut être tout. Et aujourd'hui, je voudrais tirer les oreilles de chacun et de chacune sur l'activité sportive. Vous savez, tout n'est pas médicament. Tout n'est pas médicament. Il y a aussi le sport. Et j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup de personnes, depuis qu'elles ont commencé à travailler, sont tout le temps assises. Il y a le problème de sédentarité qui vient s'ajouter. Le problème d'obésité qui commence à faire surface. On voit des personnes ventripotentes, des personnes qui commencent à un fort taux de cholestérol en train de grossir. Pour nous en Afrique, une personne en train de grossir, c'est qu'une personne vit la bourgeoisie. Ce qui est extrêmement contraire à la science. Parce que grossir peut être un sujet très dangereux pour le cœur. Beaucoup de maladies cardiovasculaires sont liées au problème d'une hypercholestérémie.
ces taux de graisse que nous emmagasinons dans nos tissus, dans les artères, et qui provoquent ce qu'on appelle des plaques d'artérome. Donc, une obstruction des artères. Alors, lorsqu'il y a une obstruction des artères, ça veut dire que le sang ne pourra pas bien circuler. Alors, on peut avoir des détachements de certaines graisses qui peuvent boucher ces vaisseaux sanguins et qui peuvent empêcher réellement d'alimenter ou d'alimenter certains organes tels que le cerveau et j'en passe. 90% des maladies cardiovasculaires sont liées à toutes ces choses. Alors c'est pour dire à toutes ces personnes qui me regardent, faites du sport. Le sport est un médicament naturel. On ne paye pas 5 francs. À moins que vous partez dans une salle de jeu spécialisée où il y a des coachs qui peuvent vous aider à brûler les graisses, à vous permettre d'éliminer les toxines et les résidus de votre corps. Il y a des centres. Et au centre médical de Sainte-Marie, nous avons une salle de gym spécialisée. Nous encourageons tout le monde à prendre le problème du sport au sérieux. Parce que le sport est une arme puissante pour régler beaucoup de choses dans le domaine de la santé. C'est pour dire à toi, maman, ne dis pas que j'ai pris de l'âge, je suis vieille. Ça, c'est pour les jeunes. Ne dis pas aussi, papa, que cette histoire de sport-là, on a pris de l'âge. On a vu des personnes qui ont pris à cœur le problème de sport, qui vivent aujourd'hui 100 ans, n'ont pas besoin de s'intoxiquer avec des médicaments, sous prétexte que c'est des maladies liées à un certain âge. Mais le sport est un meilleur médicament. J'encourage tout le monde. Parce que sans médicament sur ma vie, nous prenons dans toute sa dimension. Et tout ce qui contribue à son bien-être et à son épanouissement. Dans le domaine de la santé, nous proposons le sport aux gens. Alors, une alimentation bien équilibrée, ce n'est pas manger sur sa qui dit que la personne mange équilibré. Non. Il faut venir ou soit consulter un nutritionniste ou venir au centre médical sur ma vie. Nous allons donner des conseils d'hygiène et un régime alimentaire approprié et vous prescrire une activité sportive. Vous allez vous sentir mieux. Alors, pour toutes ces personnes qui désirent réellement venir au centre médical sur ma vie pour se faire suivre par notre spécialiste dans le coaching au niveau du gym ou du sport, peuvent appeler au 08 90 63 75 ou au 09 74 89 83 ou consulter tout simplement notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr. Que Dieu te bénisse. Le sport, il est important. N'attends pas que la maladie vienne te frapper à ta porte avant de commencer le sport. Le sport peut te prévenir de beaucoup de choses et vivre longtemps. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Et voilà, c'était le docteur Youzon dans la rubrique médicale Tout se guérit. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit à propos de cette pathologie. Et moi, je suis sûre que vous aurez la guérison et ce, dans le puissant nom de notre Seigneur. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce midi. On se donne rendez-vous demain, 12h GMT, même canal, Béni TV, le canal de votre bénédiction. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.béni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bye bye. Jésus fera encore dans ma vie. Mon Dieu fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Mon roi fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Yahweh fera encore dans ma vie. Des miracles, Jésus fera encore dans ma vie. Des miracles,
Jésus fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Mon Dieu fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Mon roi fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Yahweh fera encore dans ma vie. Des miracles, Jésus fera encore dans ma vie. Des miracles, Jésus fera encore dans ma vie. Des prodiges, Jésus fera encore dans ma vie. Des prodiges, Jésus fera encore dans ma vie. Il me l'a promis. 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 La guérison, il me l'a promis. Il me l'a promis. L'élévation, il me l'a promis. Jésus fera encore dans ma vie. 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 Encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Dans ma vie, mon Dieu fera encore dans ma vie. Jésus fera encore dans ma vie. Mon roi fera encore